Helsinki, capitale de la Finlande. Elle fait partie aujourd'hui de ces grandes capitales européennes. Avec ses 640 000 habitants, pour une superficie de 715 km², elle présente un visage humain et agréable. Loin de l'agitation parisienne, Helsinki est construite sur un autre modèle. Grande, aérée, propre, il fait bon de s'y déplacer à pied ou à vélo, et en tram l'hiver. La nature y tient une place importante. De nombreux parcs, forêts et points d'eau fleurissent dans la capitale, au point d'oublier que l'on se trouve encore en ville. En limite de terre, elle possède un accès direct sur la mer Baltique, avec l'un des grands ports d'Europe, duquel de nombreux ferries partent pour Tallinn ou Stockholm. Helsinki, tout comme son pays de manière plus générale, possède une riche histoire, marquée par des conflits avec ses voisins. Aujourd'hui encore, on en retrouve des traces, que ce soit dans l'architecture ou dans la culture. En effet, vous trouverez 2 langues officielles dans la capitale. Ainsi, tous les noms de rues seront écrits en finnois et en suédois. En vous baladant dans les rues, vous serez surpris par les mélanges de styles que vous pourrez croiser. Entre mélange nordique et empreinte russe, Helsinki possède un charme bien à elle. Ville dynamique sur le plan esthétique, c'est une escapade culturelle, avec 79 musées et 70 galeries d'art. Mais c'est également le berceau du design. Toutefois, ce n'est pas cet aspect que je vais vous faire découvrir. Laissez-moi vous entraîner en direction des plus grands monuments de la ville. Notre premier arrêt nous mènera au lieu le plus emblématique de la capitale. Place du Sénat, place de la religion, avec la cathédrale luthérienne Tuomio-kirkko. L'ensemble fut imaginé par l'architecte prussien Karl Ludwig Engel et bâti de 1822 à 1868. Les travaux de la cathédrale débutèrent en 1830 et s'achevèrent en 1852. La cathédrale est dédiée à Saint Nicolas, patron des marchands et des navigateurs. La cathédrale luthérienne fut bâtie sur le modèle de la cathédrale Saint-Isaac que l'on peut trouver à Saint-Pétersbourg. On y retrouve les 4 dômes, mais également la représentation des 12 apôtres en zinc. L'intérieur est tout en sobriété, dans les teintes blanc et doré.
Seul l'orgue incurvé détonne par sa majestuosité. La cathédrale luthérienne domine la place du Sénat, conçue également par l'architecte Engel. Sur cette place, vous pourrez y retrouver l'université, mais également le palais du gouvernement. Au centre se tient la statue de l'empereur Alexandre II, bâtie en 1894. Elle commémore la Diète de Finlande et les réformes pour l'autonomie de la Finlande. Ce fut également un symbole de résistance passive. Cette statue est le symbole de l'histoire de la Finlande dans ses rapports avec la Russie. Au pied de la représentation de l'empereur Alexandre II, vous y retrouverez 4 allégories. Celle de la loi, celle de la lumière, celle de la paix et celle du travail. Maintenant, éloignons-nous des sentiers battus. Située derrière la cathédrale luthérienne, l'église orthodoxe de la Sainte Trinité fut également l'œuvre d'Engel, bâtie en 1826. Plus discrète et loin de la foule, vous pourrez en admirer l'extérieur, l'intérieur n'étant accessible que lors des cérémonies religieuses. Si la capitale a gagné sa propre indépendance, elle garde encore les traces de la culture de ses voisins. La cathédrale Uuspunki, ou église orthodoxe, est située sur la colline de la péninsule Katajanoka. Elle fut édifiée sous les ordres de l'empereur Alexandre II de Russie en 1862. Sous les plans de l'architecte Gornostev, les travaux dureront jusqu'en 1868. Avec son style byzantin slave, on la dirait tout droit sortie de Russie. Emblématique par ses briques rouges, ses dômes et ses croix dorées, elle représente la Domission de la Vierge Marie. À l'époque de sa construction, elle fut marquée par 2 cultures de notables, ceux de langue suédoise et ceux de langue russe. La liturgie est de rester debout. Vous ne trouverez donc pas de banc en bois. Aujourd'hui, il s'agit de la plus importante église de confession gréco-orthodoxe d'Europe occidentale. Moins connue, l'église de Saint-Jean fut bâtie par Boss et Hendeken en 1860. De style néo-gothique, elle est de taille raisonnable, ce qui en fait un lieu privilégié pour les mariages.
Ce n'est pas son intérieur qui vous éblouira. En revanche, vous y trouverez de la documentation dans de nombreuses langues. En contrebas d'un parc, lors des beaux jours, vous pourrez vous y balader. Dirigeons-nous maintenant vers Tholo. Quartier calme, idéal pour se balader, bercé par les bruits de l'eau. Poursuivons notre balade vers l'église de Tempellioko. De confession luthérienne, elle doit sa particularité au fait d'être un immense ensemble rocheux. Aucun pilier ne la soutient, les armatures sont directement fixées dans les pierres. Dans le parc Sibelius, vous pourrez trouver le monument Sibelius, érigé en l'honneur du grand compositeur finlandais Sibelius. Érigée en 1967, cette forêt d'acier est composée de 600 tubes d'acier inoxydable. Abandonnons quelque peu notre découverte religieuse pour nous diriger vers le centre-ville. Commençons par la visite de la gare. Faite de granit, elle fut érigée par Saarinen en 1909. La façade extérieure revêt un aspect sévère, renforcé par les 4 bustes massifs qui encadrent l'entrée principale. Pour couronner le tout, une tour de 48 mètres de haut porte à son sommet une horloge de 3 mètres de diamètre. Le centre-ville est également la pause idéale pour faire un peu de shopping. Enfin, entre 2 magasins, n'hésitez pas à vous arrêter dans l'un des nombreux cafés qui existent au sein d'Helsinki. Prenons une pause au bord de l'eau, direction le port d'Helsinki. Quartier agréable et calme, vous pourrez vous balader tout en profitant de la vue. Défilé de bateaux, c'est d'ici que vous pourrez le prendre en direction de Tallinn ou de Suomenlinna. C'est également sur ce port que se dresse la place du marché. Quelque peu désert en hiver, vous y retrouverez de nombreuses échoppes d'artisanat traditionnel, et notamment des échoppes qui vendent de la fourrure. Si le froid vous assaille, venez vous réfugier dans les halles. Endroit charmant de la ville, idéal pour une pause gourmande bien au chaud. C'est du port que j'ai pris le bateau en direction de Suomenlinna. Après une traversée d'environ 15 minutes, vous arriverez sur un site classé patrimoine mondial à l'UNESCO.
L'histoire de ce site est révélateur de l'histoire de la Finlande. Bâti en 1748, alors que la Finlande appartient à la Suède, on y construisit une forteresse dédiée à la guerre. Cette forteresse fut et suédoise et russe au fil des nombreuses batailles. Aujourd'hui, appartenant à la Finlande, elle se compose de 4 îles reliées entre elles par des ponts que l'on parcourt aisément à pied. Elle comporte environ 800 résidents, une église et un supermarché. Sur les 2 principales îles, vous pourrez y admirer forteresses et tunnels, ainsi que canons et de nombreux musées. Attention toutefois, ces derniers peuvent être fermés l'hiver. La 3e île est un terrain militaire, tandis que la 4e est composée des résidences. Par beau temps, profitez-en pour y passer la journée en vous baladant loin de l'agitation de la ville. Sea Life, l'aquarium d'Helsinki. C'est désormais vers cet endroit que nos pas vont nous mener. Ce n'est sans doute pas un arrêt prioritaire, mais ce refuge est idéal par temps de pluie. À l'intérieur, vous pourrez y admirer de nombreuses espèces de la mer Baltique et participer à de nombreuses animations pédagogiques. Depuis quelques années déjà, un mouvement philosophique pousse les aquariums et les zoos à revoir leur conception. Désormais, la protection de l'environnement, mais aussi la sauvegarde des espèces menacées est mise en avant. Pour les plus téméraires d'entre vous, mais également par jour de beau temps, vous pourrez combiner le ticket de l'aquarium avec le ticket du parc d'attractions attenant. Sensation forte garantie. Notre dernière escale nous emmènera sur l'île de Korkeasari.
En 15 minutes en bus à partir du centre-ville, vous arriverez dans un endroit naturel. Au programme, balade en forêt, pêche et pique-nique au bord de l'eau. Mais c'est également sur cette île que se trouve le zoo d'Helsinki. De nombreuses espèces sont visibles, mais l'hiver, la plupart hibernent. Restaurants et boutiques sont fermés dès septembre, mais vous pourrez vous réfugier dans les huttes afin de vous réchauffer. C'est ainsi que s'achève notre escale à Helsinki et notre plongée dans la culture nordique. À bientôt et rendez-vous pour notre prochaine escale à